Comment ça se passe cette période de confinement pour toi? Au début, j'aimais vraiment bien parce que ça me permettait de faire pas mal de sport, pas mal d'activités. Ça devient un peu long, je vois plus trop mes amis. Au fait, tu veux un café? Ouais, volontiers, vas-y. Donne. Ok. Encore. Ouais, parfait comme ça, merci. Ok, cool. Yes. Avec ta famille, comment ça se passe à la maison? Il y a du monde qui est là, ton père, ta mère? On s'entend bien, j'adore faire du sport avec mon père. Faire du sport avec son père, quoi, moi j'aime trop. Ah, parce que Voilà. ça, c'est un truc qui te caractérise, c'est que toi, t'es un gros sportif. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite session de sport. Tournez les bras. On vient un peu chauffer la tête. Et voilà. Yes, bien joué. J'aime bien faire tout type de sport, quoi. J'aimais bien le foot, la course, 3 ans de judo. Maintenant, c'est plutôt la grimpe et puis je vais aussi courir de temps en temps, faire du vélo. Qu'est-ce que ça t'apporte le sport? C'est le dépassement de soi qui m'intéresse pas mal. Un sport où il n'y a pas du tout de défi, ça me motive moins, on va dire. Quand je pense à toi, en fait, c'est des discussions qu'on a eues il y a un petit moment ensemble. Ça concernait la confiance en soi. Dans une discussion de donner son avis, c'était un défi pour toi. Vraiment, en tout cas, je réfléchissais longtemps, je me disais, oh là là, est-ce que je peux dire ça, est-ce que je peux pas le dire? Donc j'ai l'impression parfois de créer un moment de malaise et en fait, il n'y avait pas de malaise en soi. Pour s'échauffer tout le tronc. Un sens, un tour dans un sens, puis un tour dans l'autre. J'ai réussi à passer au-dessus du jugement des autres, si on veut. C'est plutôt des barrières que je me suis mis moi-même. Le problème n'était pas les autres échecs, le problème c'était moi que je pensais que les autres allaient me juger. Je pense qu'on a tous des barrières, après à différents niveaux. Donc il y en a qui, je pense qu'on va tous penser un peu, ah, qu'est-ce qu'on vont dire les autres. Il y a des gens qui sont beaucoup plus spontanés, mais ils les ont quand même, je pense. Ces peurs, tout le monde les a, mais il faut réussir à les surmonter. C'est normal d'avoir peur de parler devant plusieurs personnes. C'est comme si tu vas faire une course à pied, par exemple où il n'y a pas d'enjeu, tu vas te donner 10 fois moins parce que de toute façon, tu t'en fiches que tu arrives premier ou dernier. Tu voulais du sucre? Ah, mais oui, volontiers, attends. Ouais. Est-ce que tu allais de petit défi en petit défi? À vrai dire, la discussion qu'on avait eue ensemble, ça a été vraiment le déclic, je pense, où là, je me suis dit, ouais, là, il y a un souci. Je m'exprime peu en groupe et c'est pas normal et je veux changer ça. Puis à partir de là, je me suis directement dit, ok, la semaine prochaine, dans ta classe, maintenant tu parles, il y a un truc qui te passe par la tête, vas-y, dis-le, qu'est-ce que ça va changer en fait à ta vie. Bon, santé, hein, check, hein, je savais pas que c'était moi. Yes. Gifit, en fait, tu es en train de nous dire qu'il faut faire des pompes avec sa confiance en soi, si tu veux. C'est un muscle qui grandit petit à petit. Donc 30 secondes de pompe. Est-ce que ta foi t'aide pour avoir confiance en toi? J'ai pas un témoignage qui dit que Dieu a directement changé comme ça dans ma vie, m'a directement rendu hyper confiant en moi ou je ne sais quoi. Mais c'est plus, je pense qu'il a été là et m'a accompagné dans ce cheminement. Le mieux, c'est de baser sa confiance en soi avec Dieu et pas seulement sur soi-même. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a fait comme ça. Le mieux pour avoir confiance en soi, c'est que la base, ce soit ce que Dieu te dit, ce que ton identité en Christ. Donc, le mieux, ce serait ça, c'est de baser là-dessus ta confiance. Il faut faire attention à pas non plus avoir un excès de confiance en soi. Mais je pense qu'en ayant vécu le contraire, on a quand même assez de jugement, assez de recul pour dire, OK, là, j'ai assez confiance en moi. Faut pas que j'arrive plus loin. Quand on parle vraiment trop, on se la pète ou j'en sais rien, on le ressent quand même. Quoi, tout le temps. Tu te coiffes tout le temps, mais c'est bon. Mais un chapeau. Aie confiance en toi, mais un chapeau. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui se retrouvent confrontés au même genre de questions? Surtout, essaye juste de parler dans un groupe une fois. Essaye de t'exprimer, dis ce qui te passe par la tête et tu verras, en fait, ça va super bien passer. Et plus tu parleras, mieux ça ira, en fait. Il ne faut pas avoir peur, il faut enlever cette peur, elle n'a pas lieu d'être. Juste un mot sur le fameux fauteuil. On te fait la remarque, fait qu'est-ce que tu es dans un avion ou quoi? Tu rêves pas de devenir pilote à la Top Gun? Ouais, pour le décollage. Là, t'as plus les boules, hein? C'est bon, les amis, tranquille. Est-ce que l'apparence est importante pour la confiance en soi? Euh, euh, j'ai remarqué qu'elle n'était pas rasée, donc j'ai vite tracé.
c'est censé être un truc chic, mais à la maison, ça passe très très bien parce que c'est hyper confortable. Je te propose qu'on arrête là. Ouais, bien sûr. Ah, On t'appelle Gifit. en fait, j'ai un petit compte Instagram. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je poste régulièrement des petites vidéos bien sympathiques. C'est pas vrai, je poste jamais, mais c'est pas grave. J'ai dit des trucs stupides ou ça va? Qu'est-ce qui fait rire? Voilà, alors bien joué pour cette session, c'était vraiment bien, j'espère que ça vous a bien sportivé. Et à bientôt les Geekfeaters.